Pour plusieurs, ça fait suffisamment peur pour se conformer sans résistance et sans restriction. C'est pas de faute. Absolument pas. Absolument pas. Moi, je travaille dans la restauration, OK? Moi, je fais respecter les règles. Puis tant que vous les respectez pas, vous fermez les restos. Tandis que pour d'autres, c'est par l'endoctrinement tel que par la famille et leur entourage. Arrête tes conspirations stupides et viens nous aider à faire la vaisselle. Pourquoi vous arrêtez pas de dire que les conspirationnistes, c'est des caves? Ah ouais, là, viens essuyer le chaudron. L'influence médiatique. J'écoutais leur conversation. Puis, tu sais, c'était à l'époque où Pierre-Carl Péladeau venait juste d'annoncer qu'il se présentait pour le PQ, tu sais. Puis, la petite vieille était là. Ah oui, là, t'es plus sûr de voter pour le PQ, là, mais là, ils l'ont dit que Pierre-Carl Péladeau, même si c'est le boss, il n'y a aucune influence sur les journalistes du Journal de Montréal, sur les journalistes de TVA. Ça fait depuis quand qu'un boss n'a aucune influence sur ses employés? Ben, ils l'ont dit! Où ça? Ben, dans le journal, puis à TVA! Ouf, c'est rassurant! Les exigences au travail. Purolator congédiait tous les employés qui n'étaient pas injectés. Mais tu as apporté une nuance. Oui, exactement. Ce qui est arrivé, c'est que le 7 novembre, ou à l'entour du 7 novembre, tous les employés qui étaient encore dans la même situation que moi, qui n'avaient pas été authentifier leur statut doublement vacciné ou plus chez Purolator pour travailler, bien, ils ont reçu une lettre comme quoi qu'ils devaient, encore une fois, s'ils avaient déjà authentifié leur statut, ils devaient le refaire ou sinon le faire pour une première fois. Fait que, suivant ça, il y a certains employés, par peur, justement, et crainte, qui ont tout de suite attesté leur statut non vacciné. Et ensuite de ça, une autre grosse partie des employés, eux, se sont abstenus et ont envoyé des courriels posant des questions à Daryl Hayashi, qui était la personne qui a envoyé la lettre, parce que c'est marqué de le contacter au besoin. Et on n'a tout pas eu de réponse. La réponse qu'on avait, c'était que monsieur était en dehors du bureau jusqu'au surlendemain, on avait jusqu'au 16 novembre. Puis la réponse automatique qu'on recevait, c'est que monsieur était en dehors du bureau jusqu'au 17 novembre. Donc, même mettons qu'on avait des questions sur ça, on n'avait pas eu de réponse. Là, suivant ça, 2 semaines passent, le 25 novembre, où Alentour arrive, et les gens commencent à recevoir des belles lettres de congédiement administratif. Ainsi que certaines activités. Le couvre-feu, restaurants fermés, gym fermés, sociétés fermées, on ne devrait pas retourner dans un cycle comme ça. Okay. Et pour d'autres, c'est l'espoir ou une espérance de cette soi-disant liberté. Ouais, il a obtenu un résultat négatif au test de la COVID, mais il a quand même été en contact avec une personne positive, ce qui l'oblige à rester confiné. Il est donc dans l'impossibilité de dire un dernier au revoir à sa mère. Je trouve ça complètement inhumain. C'est fait dire que mon frère devrait faire les adieux à sa mère via un téléphone. Malheureusement, l'un de nos talons d'Achille, la confiance aveugle envers nos pères, ainsi que toute forme d'autorité. Milgram cherchait à évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité. Il voulait déterminer le niveau jusqu'auquel la soumission à l'autorité primerait sur la conscience et l'éthique personnelle. Jusqu'où peut-on aller par obéissance? Voici l'analyse qu'il a formulée. Milgram ne considère pas l'obéissance comme un mal, car elle est un comportement inhérent à la vie en société. Néanmoins, il considère qu'elle devient dangereuse lorsque les individus obéissent aveuglément. C'est-à-dire que le degré d'obéissance est tel que le pouvoir de l'autorité prime sur la conscience personnelle. Accompagné d'un arme des plus anciennes et dangereuses qui soient, la peur. Que la peur rend les gens très irrationnels et la panique est une mauvaise conseillère. Donc son réel pouvoir réside non seulement dans son utilisation, mais surtout dans son but. Est-ce que vous vous souvenez de la comparaison avec le pantin? Ce qui est intéressant avec ce dernier, c'est de savoir qui sont les pantins. Or, nous savons que ces derniers sont reliés à un dirigeant, ou du moins à une organisation. Devoir attendre à l'automne pour ratifier tout ça, mais c'est déjà en place. Et vous allez le redire au Forum économique de Davos, vous vous rendez? Oui, effectivement. Donc, pour la fin de la semaine, je quitte pour Davos et là encore, j'aurai l'occasion de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises. Puis l'objectif, c'est d'amener plus d'investissements au Québec. Tout comme peut être les taux de division.
Comme illusionniste, ce qu'on va faire, on va vous montrer une situation A et une situation C. Et entre les deux, il n'y aura pas de magie, mais c'est le spectateur qui, dans sa tête, va créer le point B qui, lui, est magique. Donc, par exemple, si je vous montre une pièce de monnaie et que je la place dans ma main, il n'y a rien de magique à ça. Si j'ouvre ma main et que je vous montre qu'elle est disparue, c'est vous qui interprétez qu'elle est disparue. Alors que d'ouvrir la main et de montrer qu'il n'y a rien, techniquement, il n'y a rien de magique à ça non plus. Mais c'est le fait de d'avoir vu la pièce avant ici, d'ouvrir la main, de l'avoir plus là, que dans le cerveau, il se crée quelque chose de magique. De la politique. La politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Là, on a eu un premier, un deuxième acte, n'importe l'acte dans lequel nous sommes. On a frappé les 3 coups et on voit entrer de nouveaux acteurs. Certains anciens, d'autres, de nouveaux personnages qui arrivent. Mais aucun n'a prononcé encore la moindre parole. On ne sait pas encore quelle pièce va être jouée. Et Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été un ami de sa carrière. Et c'est très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. Showbiz! You guys think like celebrities are like, oh, I want to be fucking rich and famous, but like, do you have no idea that when you sign up for that shit, you're more of a slave than normal people? Because normal people can still do shit. I can talk about this shit because I'm not in that world anymore. I don't have any contracts. I'm not I'm not obligated to fucking do shit. You know what I'm saying? Like, I'm free. I feel bad for him now because like, you know, I can relate to him a lot, like, because that happened to me. Anyway, so like basically he got whacked too because his mind control was breaking down and he was waking up and speaking the truth, because when you wake up and you speak the truth and you see it, like, you know, and they don't want him to influence the masses, you know, and so they're probably gonna reprogram his ass and like... Et de l'information. I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air. First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will. It was unbelievable what we had. Clinton, we had everything. I tried for 3 years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like, every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God, what we had was unreal. Brad Edwards, the attorney, 3 years ago, saying there will come a day where we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific pedophile this country has ever known. And I had it all 3 years ago. Ils ont tous le même point commun, le pouvoir de l'arrière-scène, là où tout se passe et tout se décide. Là où tout se décide. So, even when somebody is vaccinated, they need to protect themselves and others from spreading the infection. I don't know why I bring all these papers. I never look at them. Oh, you give me numbers, I do. I go, I just say whatever they write down for me. That's why. Okay, I think.